bienvenue dans Espace Naturel, le magazine du Parc National de la Guadeloupe. La vie offre la nature à la symphonie du temps. Une terre, ma terre, la terre de Guadeloupe. Je la regarde, je la découvre. Je la protège. Chaque jour, les agents du Parc national de la Guadeloupe veillent à préserver la richesse de la biodiversité de l'archipel guadeloupéen. Une mission. Une passion. Nos espaces naturels. Dans notre émission aujourd'hui, nous parlerons de pêche et de marins-pêcheurs, un secteur d'activité qui, de près ou de loin, nous concerne tous, car une grande partie de ce que nous consommons chaque jour provient de la mer, et sur un archipel comme la Guadeloupe, peut-être encore davantage qu'ailleurs. C'est Daniel Sylvestre qui s'occupe du développement durable au sein du Parc national, et Ronnie Foucan, professionnel de la pêche qui exerce dans la baie du Grand Cul-de-Sac marin, qui viendront nous en parler. Et Xavier Deloup, chef du secteur marin du Parc national, qui nous parlera réglementation et protection des tortues. Pour compléter cette émission, l'agenda du parc, les espaces de vie et pour finir, les conseils pratiques. Le thème du jour donc, la pêche et les marins-pêcheurs. Pratiquée depuis la nuit des temps, la pêche s'est longtemps exercée dans le respect des ressources halieutiques. Durant des siècles, les hommes n'ont prélevé que les strictes quantités de poissons nécessaires pour satisfaire leurs besoins en protéines animales. Mais avec les temps modernes, le plus souvent synonyme de développement incontrôlé est venue l'époque de la surconsommation, de la pression sur les milieux, du pillage des ressources. La demande a augmenté plus vite que la nature était en mesure d'offrir. Aujourd'hui, les réserves sont en train de s'épuiser, au point que désormais, ceux qui ont choisi de faire de la pêche leur métier ont de plus en plus de mal à vivre de ce qu'ils prélèvent dans les océans. Promouvoir une pêche durable, c'est-à-dire qui permette un maintien de l'activité tout en assurant la sauvegarde de la ressource, telle est une des missions dévolues au Parc national de la Guadeloupe. En particulier depuis la loi de 2006 qui fait du Parc national un outil privilégié de développement durable. Daniel Sylvestre, vous êtes chef du service développement durable au sein du Parc national, qui étend désormais aussi son influence au domaine maritime. Voilà qui est nouveau. Pas vraiment. Nous sommes ici à Morne-à-l'Eau, dans le Grand Cul-de-Sac marin, qui était classé en réserve naturelle déjà depuis plus de 10 ans. Cet espace a été ensuite versé en cœur marin de parc, ce qui permet de développer le concept d'aire marine adjacente au cœur, qui s'étend, cette aire maritime adjacente, depuis Port-Louis jusqu'à l'aplomb de Bouillante au niveau des îles et Pigeons.
Et donc c'est une zone de coopération qui nous permet de partager un petit peu les problématiques avec les usagers de la mer, au titre desquels les pêcheurs, mais également les plaisanciers. Défendre et promouvoir la pêche et les marins-pêcheurs, en agissant ainsi, le parc national n'est-il pas en contradiction avec sa mission de protection du milieu naturel? Alors la mission de protection vise en fait à gérer les ressources naturelles. Nous sommes ici avec M. Foucan qui est un pêcheur, qui lui aussi est sensible à ces questions de gestion de la ressource. Et on a pu se rendre compte, les expériences le montrent de par le monde, que les espaces de protection, particulièrement en milieu maritime, permettent justement une régénération de la ressource qui est profitable aux marins-pêcheurs. Par ailleurs, nous avons aussi des demandes qui ont été formulées par la profession qui est un peu en but aux pêches illégales et qui attend un travail de police des autorités maritimes, dont le parc fait partie, pour justement permettre une gestion raisonnée de la ressource. Le parc national porte le projet de réintroduction des lamantins dans les eaux de la Guadeloupe. Ne craignez-vous pas que ce projet soit vécu comme une nouvelle contrainte pour les professionnels de la pêche? Contrainte pas vraiment, même si ça fait débat actuellement, puisqu'il y a déjà des mesures de protection sur les tortues marines qui ont effectivement pour conséquence un certain nombre de limitations des usages et modifications dans l'usage des engins de pêche par exemple. Mais cette réglementation existant déjà, elle sera à peu près similaire pour la protection du lamantin, donc pas de contraintes nouvelles. Il faut préciser également que la réglementation classique de la mer prévoit aussi des limitations de vitesse qui permettent d'assurer une meilleure protection au lamantin une fois réintroduit. Et en matière de protection du milieu marin, Xavier Deloup est bien placé pour nous en parler. Il est chef du secteur marin au PNG. Xavier, une espèce est menacée. Il s'agit de la tortue. Depuis quand est-elle protégée? Alors les tortues marines sont protégées en Guadeloupe depuis 1991. Et je dirais que la protection des tortues se joue sur deux milieux différents. Il y a une partie de la protection qui se joue en mer, sur les captures ou la pêche accidentelle, et une partie qui se joue à terre. Comment les agents du parc protègent-ils les tortues et les lieux de ponte? Alors on protège déjà en les connaissant mieux, donc en suivant les tortues qui fréquentent les sites de ponte, et puis en faisant respecter la réglementation pour lutter contre le braconnage ou la destruction et les prélèvements. Retour cette fois au port de pêche avec Ronny Foucan. Vous êtes pêcheur, Ronny. Comment voyez-vous l'avenir? À venir à la pêche, là, sans mer, les professionnels ailleurs, sans mer nous, Il y avait toutes les instances alentour à la pêche là, par exemple le comité de pêche, les affaires maritimes, l'IOPM à Bastel, et c'est eux, c'est dans nos mains avec les professionnels de la mer que la pêche là y est. Nos espaces marins sont des espaces de vie communs à tous. Aussi, devons-nous rester vigilants sur la sauvegarde des ressources et devons-nous aussi contribuer à trouver les solutions les plus adaptées aux menaces qui pèsent sur le secteur d'activité comme sur les activités qui s'y exercent. Et maintenant, l'agenda du mois. Samedi 24 juin, c'est le Volcano-Trail organisé par Vert Intense et Altitude Tropicale à Saint-Claude. Trophée Moment de l'eau à Mornalo ainsi que la journée des plantes médicinales sur l'aire d'accueil des Chutes du Carbet. Le samedi 7 juillet, c'est l'ouverture du programme d'animation du Parc national sur le thème « Les paysages, les hommes et la nature ». Pour ton renseignement, guadeloupe-parcnational.fr 05 90 808 600. Dans nos espaces de vie aujourd'hui, que pensez-vous de l'interdiction de pêcher dans certaines zones? C'est le principe de précaution pour éviter, disons, que ça concerne des risques sanitaires au sein d'une population. Parce que c'est vrai que nous sommes très attachés à tout ce qui est produit au fruits de mer. Et il n'y a pas que les professionnels de la pêche qui sont sur la côte, il y a aussi le plaisancier. Donc il est bon de prendre cette mesure administrative de précaution pour garantir la sécurité sanitaire de la population. Je pense qu'il devrait éventuellement nous donner beaucoup plus d'informations là-dessus, nous permettre de savoir pourquoi on ne peut pas pêcher certains endroits, quels sont les poissons qui sont contaminés par le chlordécone et éventuellement plus de contrôle parce que toutes les bouées qu'ils avaient enlevées au début, les bouées qui étaient à moins, je crois que c'était 300 mètres la limite de pêche, toutes les bouées qui ont été enlevées ont déjà été remises, donc je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà. En quoi une limite administrative peut être
entre guillemets, rigide, puisqu'en fait, la problématique de pollution est en fonction des courants marins, en fonction, on va dire, de tout un certain nombre d'éléments naturels, quoi. C'est vrai qu'il faudrait quand même faire un partage des choses, à savoir pour les professionnels quand même, dont c'est le gagne-pain, et les amateurs effectivement qui pêchent. Donc peut-être réduire certaines zones pour les amateurs et peut-être élargir un peu pour les professionnels. Les gens prennent les bêtes trop petites, ils attendent pas qu'ils arrivent à la maturité, c'est pas bon. Il faut les laisser grossir, il y a des limites quoi. Comme ça, il y aura pour tout le monde, mais si on le détruit, il n'y aura plus. Et nous, on n'aura plus rien. Je trouve ça bien parce que justement ça préserve les zones de reproduction par exemple, ou alors ça empêche les fonds marins d'être dilapidés de tout ce qu'ils ont, et il faut préserver ici en particulier en Guadeloupe parce que c'est pas toujours foisonnant non plus, donc il faut laisser à l'espèce le temps de se reproduire avant de justement refaire des pêches. Quand on nous dit que le lambi doit être pêché qu'à certains moments, on peut comprendre que pour la reproduction et en avoir souvent, il est bien de respecter certaines règles. Je pense que c'est bien qu'il y ait des zones protégées pour la pêche par rapport au lambi et différents poissons que j'aime bien aussi, le coffre, le soleil, etc. Les langoustes aussi. Ça protège un peu la nature, surtout qu'on est chasseur sous-marin et que quand on reste 6 mois sans aller dans un endroit, après, on retrouve du poisson facilement. Donc si on pouvait avoir, comme la chasse, des périodes de pêche, ce serait très bien. Il faudrait qu'il y ait une saison où on doit arrêter de pêcher, donc, par exemple à la saison du frai, où les poissons se réunissent, où les poissons pondent. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et enfin, tout de suite, les conseils pratiques. Les milieux marins sont des écosystèmes complexes et fragiles. Pour contribuer à leur protection, les usagers de la mer doivent respecter certaines règles de bonne conduite. Un navigateur responsable ne rejette aucun déchet à la mer. Il ne jette son ancre ni sur les récifs coralliens, ni sur les herbiers sous-marins. Il utilise toujours les corps morts installés pour le mouillage. Un marin-pêcheur professionnel pratique une pêche raisonnée en veillant à préserver la ressource et dans le respect de la réglementation. Enfin, un plongeur évite tout contact avec le fond. Il ne nourrit pas les animaux marins. Quant à nous, on espère avoir nourri votre appétit de connaissance du milieu marin. Espace naturel, c'est fini pour aujourd'hui. Et soyez respectueux de l'environnement. À bientôt, salut!